Bon, Noël s'est passé, on est en 2025 et t'as paqué l'argent que ta grand-mère t'a donné. Donc tu veux t'acheter un PC. Très bien, car moi dans cette vidéo, je vais te proposer un PC monté à 500 €. J'ai dit bien monté, donc c'est un PC qui est déjà construit sur le site Memory PC. Alors Memory PC, pour tout ce qui est pré-build, c'est le meilleur site par référence. Il y en a 2-3 qui sont vraiment bons, mais celui-là c'est vraiment le meilleur, car les configurations présentes sur le site sont vraiment peu chères et proposent tout de même des composants plutôt quali. Bien sûr, après la présentation du PC, je te montrerai un panel de tests pour prouver que le PC en vaut bien la peine pour 500 €. Donc le PC se présente comme ceci, un PC à 473 € avec un Ryzen 5 5500 qui est un très bon processeur entrée de gamme. Il sera parfait pour jouer aux jeux vidéo en 1080p. On a par contre une carte graphique, la RX 6400, qui est très moyenne. Elle propose des performances assez mauvaises, mais ça ce n'est pas grave car vous allez venir avec moi pour changer les composants pour avoir un PC digne de ce nom. Bien sûr, je mets le PC en description juste en dessous, et si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne, ça me ferait vraiment très plaisir. Alors pour configurer le PC, rien de plus simple, on va juste descendre et on va aller sur ces petites cases ici. On va commencer avec le processeur. Alors on a ici le Ryzen 5 5500 qui, comme je le dis, est excellentissime. On le retrouve actuellement à 98 € sur le site d'Amazon FR, ce qui est un prix plutôt correct, et pour les performances qu'il procure, c'est vraiment incroyable. Il est excellent en termes de rapport qualité-prix avec ses 6 cœurs cadencés à 3,6 GHz. Donc pour ce composant, on ne va pas y toucher, il sera parfait. Malheureusement pour le boîtier, nous avons ici un boîtier assez moyen, le SQ Tower 11T en RGB. Le boîtier, bon, on va aller voir la fiche technique, c'est un boîtier qui n'a pas de mèche, donc pour l'airflow ça va être compliqué. Sinon en termes de design, c'est plutôt correct. Après, ne vous inquiétez pas, en termes de airflow, ce n'est pas si grave parce que on aura une petite configuration, donc ça ne chauffera pas beaucoup. Et puis le reste des boîtiers, en tout cas à minimum viable, sont à 50 € de plus que celui-là. Ça en vaut vraiment pas la peine, ça dépasserait beaucoup trop le budget. On passe maintenant au refroidisseur du CPU, donc Ventirad. On va délaisser la pâte thermique parce que c'est pas super important. Pour le Ventirad, nous avons ici le SQ Cooler 03A à 95 watts de refroidissement. Donc ça peut refroidir un processeur qui consomme 95 watts. Pour un Ryzen 5 5500, ce sera large assez. Ça peut parfois un petit peu chauffer, mais ça devrait le faire. En tout cas, si vous voulez mettre un petit peu plus, je vous conseille le Be Quiet Purock Slim 2 pour 14 € de plus, mais nous on va rester sur le SQ Cooler. Quant à la carte mère, ici nous avons la Gigabyte A520 MS2H. Donc c'est une petite carte mère en micro ATX, c'est surtout une carte mère très basique avec vraiment le strict nécessaire pour une configuration. Donc comme vous le voyez, 2 slots de RAM pour le dual channel et quelques ports USB sur la plaquette à l'arrière. En tout cas pour un Ryzen 5 5500, il n'y aura aucun problème, et puis investir sur une meilleure carte mère avec un budget aussi limité, ça n'en vaut pas la peine. On va passer à la RAM, la mémoire vive, et ici nous avons 2 barrettes de 8 Go en DDR4 3200 MHz, les ADATA premier black. Ici moi je vais vous conseiller de partir sur les ADATA XPG, donc ceux à 9 € en plus, histoire d'avoir un dissipateur pour que nos barrettes soient refroidies et qu'on n'ait pas de la RAM verte. Bien sûr, il n'est pas nécessaire de prendre du 32 Go, surtout avec la configuration qu'on aura, on ne pourra pas lancer des jeux qui vont consommer plus de 16 Go de RAM. N'oubliez pas de prendre du dual channel, donc 2 barrettes de RAM minimum pour maximiser les performances. Alors on va sauter la carte graphique, on va partir directement sur le SSD parce que pour les cartes graphiques on aura quand même des choix à faire, donc je le mets à la fin. Du côté du SSD, nous avons un ADATA XPG GameX avec 500 Go de stockage. Normalement pour stocker du gaming ça devrait être suffisant. Après, rien ne vous empêche de rajouter un SSD de 1 Tera en plus, soit en cliquant sur disque dur SSD pour en rajouter un autre de 1 Tera, ou bien si vous voulez juste en rajoutant un manuellement plus tard. Notez bien qu'un SSD de 1 Tera vaut à peu près 70 €, et petite parenthèse, prenez bien un SSD SATA car la carte mère ne possède pas de port M.2. On va passer maintenant à l'alimentation. Ici nous avons le SQ White Silent en 500 watts 80+, et là c'est très simple, ne prenez pas d'alimentation sans certification. Ici c'est minimum 80+ bronze, donc on va partir sur le Be Quiet, donc il est juste ici, Be Quiet System Power 10 650 watts 80+ bronze. Dommage qu'on n'a pas
la version en 550 watts, on aurait pu faire des économies, mais ce n'est pas grave, au moins on aura un composant sûr et de bonne qualité. Bon, on a sauté la carte graphique, mais on va y repasser là maintenant. Comme vous le savez, nous avons la RX 6400 en 4 Go. Alors c'est une carte, comme je l'ai dit tout à l'heure, vraiment médiocre. Tu auras beaucoup de difficultés à faire tourner les jeux en 1080p. Je dis bien 1080p, qui est quand même la base du gaming aujourd'hui. Et bah il va galérer sur certains jeux. Et c'est pour ça que personne n'achète cette carte, même si elle est entrée de gamme et pas chère. Alors pour remédier à ça, c'est très simple, je vais te conseiller de partir sur la RX 6500 XT, qui reste une carte très entrée de gamme aussi, mais elle vous donnera plus de performance et donc vous serez dans de meilleures conditions pour jouer aux jeux vidéo. Donc avec tout ça, le PC reviendra à 535 €. Donc oui, on dépasse un petit peu le budget, mais pour avoir des performances correctes, il faut y mettre le prix, c'est normal. Par contre, pour les gens qui veulent dépenser un petit peu plus, partir sur du 600 € mais avoir au moins une meilleure carte, moi je vous conseille de partir sur la RX 6600. Ça vous reviendra à 612 €. Donc on est dans les prix plus ou moins. Et avec cette carte, c'est plus du tout la même chose. Ici, ok, certes elle est plus chère, mais ses performances sont 2 fois supérieures à la RX 6500 XT. Et ce qui fait d'elle un candidat idéal pour jouer en 1080p dans d'excellentes conditions. Vous pourrez jouer à tous les jeux environ 80-100 fps. On exclut bien évidemment les jeux AAA qui eux sont beaucoup trop gourmands pour ce genre de cartes. Mais je dis pas que vous pouvez pas les lancer. N'attendez juste pas à avoir du 100 fps sur ces gros jeux là. On va maintenant procéder à la partie des tests en 1080p. Bien sûr avec la configuration en RX 6500 parce que bon vous m'avez demandé une config à 500 €. Sur R6 nous tournerons à environ 120 fps en 1080p height. Donc c'est vraiment plutôt pas mal. Sur Battlefield 5 en qualité élevée, nous tournerons à environ 60 fps. Bien sûr sur Cyberpunk en 1080p toujours, en qualité low cette fois-ci, on tournera à environ 50-60 fps en fonction de où est-ce que vous regardez. Sur Forza Horizon 5 en 1080p, on tournera à environ 70 fps en qualité low, en qualité élevée. Et enfin pour terminer en qualité élevée sur GTA 5, on tournera à environ 75 fps.